Hello la team, j'espère que vous allez bien, tout se passe pour le mieux pour vous. En tout cas là, je suis obligé de vous faire une vidéo à chaud, vu le tirage au sort de la Ligue des Champions de notre club que nous aimons beaucoup, le FC Barcelone. Je vais aller un tout petit peu rapidement et là aujourd'hui c'est ma chérie qui est en train de me filmer, nous sommes au mall. Je lui ai dit voilà, descendons au parking rapidement pour que tu puisses me filmer. Voilà, là c'est elle qui est à la caméra aujourd'hui. Voilà, je vais rapidement parler de ces quelques équipes ici. Il y a 8 équipes que le Barça va rencontrer en phase de poule. Et c'est juste du lourd à mon avis. Lorsque nous regardons déjà le Paris Saint-Germain qui est le vainqueur de la dernière Ligue des Champions, qui est le tenant du titre. En tout cas, moi je suis content du fait que le FC Barcelone puisse rencontrer le Paris Saint-Germain. Et je voudrais vraiment voir quelle est la meilleure équipe. Pour moi, en tout cas, je voudrais voir quelle est la meilleure équipe entre ces deux-là. Et j'espère cette fois-ci voir le Barça gagner contre le Paris Saint-Germain. Là, il faut que je vérifie, il faut que je vois quelle est l'équipe qui va recevoir. Voilà, parce qu'avec la phase des poules, il n'y a pas vraiment le match aller-retour comme à l'époque. Et là, je ne sais pas quelle est l'équipe qui recevra. Je vais vous faire une autre vidéo demain. Et là, je reviendrai vraiment en détail quant à ce qui concerne toutes les autres équipes. Essayer de faire, à mon avis, en tout cas, j'essaierai de vous proposer, de vous dire les équipes que moi, je vois se qualifier pour les huitièmes de finale. Voilà, donc je vois les adversaires du FC Barcelone. Nous avons le Paris Saint-Germain, nous avons Francfort, Olympiakos, nous avons le FC Copenhague, nous avons Chelsea, nous avons Bruges, nous avons Slavia Prague et à la fin nous avons Newcastle. Mais en tout cas pour moi ici je vois il y a vraiment 3 bonnes équipes. Le Paris Saint-Germain, Chelsea et Newcastle. Mais sinon je ne sous-estime pas les autres. Je ne sous-estime pas les autres. Je pense vraiment que ça le fera. Il y aura du suspense, mais contre le Paris Saint-Germain, je voudrais voir vraiment qui aura le ballon. Luis Enrique veut avoir le ballon. Le Barça joue avec une intensité, une défense haute. Et là, ça sera vraiment le combat, ça sera la guerre des titans, quoi. Et à mon avis, en essayant de voir ces matchs-là, je me projette par rapport à ce que nous avons vu depuis que la saison a commencé. Le Barça a joué son premier match, ce n'était pas exceptionnel. Le deuxième match, il y avait eu ces déséquilibres-là voulus par Hansi Flick, parce que le fait déjà, à la deuxième mi-temps, le fait de mettre Rafinha comme latéral gauche. Après, en première mi-temps, il y avait l'attaque Rashford, Rafinha, Lamine Yamal ainsi que Ferran Torres. Il y avait vraiment les déséquilibres. Rafinha n'est pas un meneur de jeu. Et il avait osé faire cela et ça n'avait pas marché. Vu que Baldé avait un carton jaune et il n'était pas bien dans le match, il était obligé de le mettre, de le remplacer, de le sortir et faire jouer Rafinha comme latéral. Il ne pouvait pas faire entrer Martin parce que Martin n'est pas encore inscrit par le Barça. Raison pour laquelle Rafinha avait joué comme latéral. Et vous voyez qu'il y a encore des incohérences, tout n'est pas encore fluide. C'est ainsi que je ne saurais pas aujourd'hui dire, voilà, telle équipe je vois gagner. Non, pas du tout. Mais le Paris Saint-Germain aussi, nous avons vu ces 2 premiers matchs en Ligue 1. Et le Paris Saint-Germain, c'est la même chose. Ils ont gagné, je pense, 1-0 le premier match. Le deuxième match également 1-0. Et ce n'est pas vraiment quelque chose d'exceptionnel jusque-là. Donc j'espère vraiment que ces équipes vont monter en puissance et nous verrons des très belles rencontres cette saison. Et pour moi, les souhaits, c'est de voir bien sûr le Barça gagner. Mais lorsque nous regardons le dernier vainqueur également de la première édition de la Coupe du Monde des clubs, de cette façon en amenant les équipes du monde entier qui est Chelsea qui a gagné la dernière édition, ben, il faut vraiment faire attention. Il y a Chelsea qui est là avec des très bons joueurs, notamment Cole Palmer. Il y a également Enzo Fernandez, le joueur argentin. C'est vraiment quelque chose de cool. En tout cas, nous allons voir ce que ça va donner. Mais également, il y a Newcastle. Newcastle, ils ont Alexander Isak, qui voudrait bien aller à Liverpool, mais qui est toujours
maintenu, qui est toujours retenu par ses dirigeants. Newcastle ne veut pas les lâcher, notamment son entraîneur. Et nous espérons vraiment qu'il y aura des très bons matchs. Et sinon, lorsque nous regardons les autres équipes, Francfort, Olympiakos, en tout cas, ce sont des équipes, surtout Olympiakos, c'est une équipe qui joue très bien au football. En Grèce, c'est une très belle équipe. En tout cas, il faut se méfier. Il faut se méfier. Nous avions vu Benfica la saison passée. En tout cas, tout le monde pensait que ça serait facile, mais nous avions vu en phase de groupe, c'était difficile pour le Barça d'aller gagner dans ce stade-là de Benfica, mais également en huitième de finale, si je ne me trompe pas, huitième ou quart de finale, en élimination directe, le Barça avait rencontré Benfica et ce n'était pas facile, ce n'était pas du beurre. Donc il faut toujours se méfier, il ne faut pas penser que voilà, on gagne parce que nous sommes tels. Non, ce n'est pas comme ça. Le match, le football, se joue 11 contre 11 et c'est sur le terrain. Ce n'est pas parce qu'on a un tel nom que le match, la victoire est assurée immédiatement. Non, loin de là en tout cas. Voilà. Et je vois ici Slavia Prague. Bon, c'est aussi une bonne équipe également. Je vois Francfort, ils ont perdu Ekitike qui est parti à Liverpool, mais c'est aussi une très bonne équipe. Il faut toujours faire attention. Le FC Copenhague, c'est la même chose, mais également Bruges, le club belge. Il faut toujours se méfier. Nous allons y revenir et nous allons vraiment aller en détail pour parler de toutes ces rencontres-là. Mais sinon, quant à ce qui concerne le champion en titre, le Paris Saint-Germain, ce n'est pas assuré pour lui. Parce que je vois ici le Paris Saint-Germain va jouer contre le Bayern Munich, le FC Barcelone, l'Atlante à Bergame. Ils vont jouer contre les Bayer Leverkusen, Tottenham. Ils ont joué la Super Coupe d'Europe contre Tottenham il y a de cela 2-3 semaines. Et ce n'était pas facile. Ils ont gagné au tir au but. Voilà. Ils ont joué également contre les Sporting, contre Newcastle et contre l'Athletic. Je pense l'Athletic Bilbao. Ce n'est pas vraiment... Il n'y a pas de cadeaux dans cette compétition. Mais franchement, moi, j'espère que le Barça puisse se qualifier. Nous allons le faire. Et c'est tout ce que je souhaite à ces clubs que j'aime beaucoup, que vous aimez également. Voilà. Je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre la vidéo. Et Visca Barça, Força Barça. Salut, bye bye. C'est le feu, c'est le Barça. Agis comme nous jusqu'à l'au-delà. En légende sur le terrain, passion dans les veines. À 100% Barça, on joue, on gagne, on règne. Força,